C'est parti, on tourne. Hello, hello, comment prendre soin de mes cheveux en hiver? Donc bonjour à tous, je suis Rose Colombe pour ceux qui ne me connaissent pas, passionnée du cheveu afro, de la cuisine, de l'entrepreneuriat, de quoi d'autre? La création de sites web, je fais tellement de choses, Dieu m'a tellement béni, je suis reconnaissante pour ça, bref, je sais pas, hein. Voilà, donc bienvenue sur ma chaîne, c'est la première fois que tu te connectes sur ma chaîne, n'hésite pas à t'abonner, à laisser un like, à laisser un commentaire pour booster ma chaîne, et voilà, je suis là en tout cas pour vous servir. Donc, comment entretenir mes cheveux en hiver? C'est une question qui revient souvent. Je vous dis que ça fait une semaine qu'ils sont comme ça, est-ce que vous croirez, hein? Ça fait une semaine que je fais juste des nattes pour dormir avec, mais mes cheveux sont bien, ils sont bien. Oh là 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 là. Donc bref, comment entretenir mes cheveux? Donc je vais vous donner la routine pour une semaine pour entretenir vos cheveux. Donc le dimanche, ce que je fais, c'est que je lave mes cheveux. Donc je fais un co-wash. J'achète un co-wash sur Amazon. Je vais vous mettre le lien en barre de description. Oui. Donc c'est avec ça que je fais mon co-wash. Et si je n'ai pas, j'utilise simplement le démêlant de la marque Timothée Force, Vigueur et Force. Voilà, pour entretenir vos cheveux en forme. Donc je fais un co-wash avec. Un co-wash avec. Et du coup, une fois que j'ai fait ça, donc je fais toujours en 4 sections, je lave mes cheveux en 4 sections et une fois, c'est ce qui me permet en fait de pouvoir appliquer du coup mes produits facilement et de pouvoir les coiffer plus facilement. Donc une fois que j'ai fini avec ça, tout de suite, je fais sécher, donc je mets mon bonnet en fibre, en microfibre plutôt, pour pouvoir faire sécher mes cheveux pendant peut-être 30 minutes par là. J'aime bien quand ça garde un petit peu d'eau en fait, donc du coup je fais sécher pendant 30 minutes et après, directement, j'applique ma chantilly de beurre de karité et d'huile. Du coup, je mélange parfois avec l'huile d'olive. J'aime beaucoup l'huile d'olive, ça va tellement bien à mes cheveux. Sinon, parfois, je mets l'huile de ricin ou l'huile de carapate. Donc ça, c'est pour les personnes qui suivent mes vidéos, vous savez que ce sont des incontournables chez moi et ça ne va pas changer jusqu'à ce que je découvre une huile qui fait du bien à mes cheveux autant que ça. Mais bon, hein, on ne sait même pas si ça va arriver. Bon, bref, on va pas polémiquer dessus. Donc du coup, je fais une chantilly comme ça et je l'applique en fait dans les 4 sections. J'applique bien, mais beaucoup quoi, hein. J'en mets. On va dire autour de 30 grammes par là, si je ne m'abuse. On va dire 20, hein. On va dire 20. Donc du coup, j'applique et après je fais du coup des nattes. Alors je préfère faire des nattes que les vanilles parce que j'ai l'impression que les vanilles cassent les longueurs en fait. Je sais pas pour vous, vous me direz en commentaire, mais moi en fait les vanilles me cassent les longueurs. Donc du coup, c'est vrai que ça fait de très belles boucles, mais en fait, je préfère faire des nattes. Du coup, ça me va mieux. Je me recoiffe un petit peu. Mes cheveux ont poussé, hein, vous voyez? Ça a bien poussé. Donc du coup, une fois que j'ai fait ça, donc je dors avec, je mets mon foulard en satin. Je dors avec, donc je commercialise des foulards en satin sur mon site, donc je vous laisse aussi le lien en barre de description. Franchement, ce sont des foulards en satin qui sont juste magnifiques, pas de transfert d'huile sur les têtes d'oreiller, à moins que vous en mettez beaucoup, hein. Ça je l'ai déjà testé une fois, je vais pas vous mentir, hein. Mais en tout cas, quand vous mettez une quantité raisonnable d'huile, ça ne fait pas de transfert d'huile sur vos têtes et c'est juste magnifique. Donc je mets mon bonnet, je dors et le lendemain matin, généralement je m'arrange à faire ça un jour, du coup le dimanche, hein. Et donc du coup le lendemain, je défais simplement et j'attache mes cheveux parce que j'aime pas trop les laisser mouiller comme ça et les laisser en fait à l'air libre. Donc je les attache comme ça, ils sèchent. Le premier jour et du coup c'est à partir du deuxième jour que je commence parce que ça prend un petit peu, les boucles prennent un petit peu plus de forme, c'est à partir du deuxième jour que je commence à les coiffer. Donc ma routine c'est quoi? C'est que bon, ça c'est en fonction de ma porosité. Moi j'ai une porosité moyenne et donc j'ai pas besoin d'hydrater mes cheveux tout le temps. Là par exemple la dernière fois que je les ai hydratés, je fais cette vidéo on est samedi, la dernière fois que j'ai hydraté mes cheveux c'était mercredi je pense, et vous voyez j'ai encore de la brillante, j'ai encore des produits. Alors je fais ça, hein. Vous voyez comment ça va encore, vous voyez. Donc voilà, moi je n'ai pas besoin d'hydrater tout le temps, j'ai pas besoin de mettre de l'huile tout le temps ou du gras tout le temps de mes cheveux. Donc la dernière fois que j'ai fait, c'était le mercredi soir. Et là on est samedi, ça fait 4 jours. Bon,
qu'est-ce qui me permet de garder cette hydratation? C'est que chaque soir, quand je rentre, la première chose que je fais, c'est que je vais tracer mes cheveux en 4 sections. Donc là, vous voyez, sur le devant, j'ai fait des petites nattes que j'aime beaucoup. Hein. Donc, je vais casser. Je vais alors faire ça. Donc, soit je fais ça quand je suis trop fatiguée. Donc, soit je les tresse comme ça en 2 tresses quand je suis trop fatiguée. Sinon, ce que je préfère faire, c'est en 4 tresses. Donc, je fais des nattes. Hein. Je fais des nattes. Pensez à bien séparer vos cheveux. Je fais des nattes comme ça et c'est avec ça que je dors en fait. Donc chaque soir quand je rentre, je me fais des nattes comme ceci. Donc je serre bien mater la brillance du cheveu. C'est juste magnifique. Donc je fais ça. Voilà. Donc je fais ça, j'en fais 4 comme ça. Et donc j'en fais 4 comme ça et c'est avec ça que je dors. Du coup je les attache et je mets mon foulard et je dors avec. Le lendemain matin, je défais, ça me permet d'avoir des boucles généralement qui sont très bien définies le matin, mais le soir, voilà, les boucles elles sont vent. Et le fait de refaire ça chaque matin, bah, ça me redéfinit les boucles en fait. Donc c'est comme ça que j'entretiens mes cheveux. Donc le dimanche soir, je fais mon petit shampoing ou mon petit co-wash. Ensuite je fais mes nattes pour dormir. Le lundi, ben, je défais, je refais les nattes le soir. Le mardi, oh là là, j'ai gâté ma coiffure. Hein. Le mardi, je remets un peu d'huile si je veux, en fonction de la porosité, en fonction de comment sont mes cheveux, s'ils sont hydratés ou pas. Donc là, si je vous réexplique ma routine. Non, j'avais lavé les cheveux le samedi cette semaine. Non, j'ai lavé les cheveux mardi. Et franchement, oui, j'ai défait mes cheveux un lundi. J'avais des braids. Ah, vraiment. Vous voyez comment parfois on veut discipliner les choses, mais les choses ne veulent pas se discipliner. Bon, j'arrange un peu ma coiffure. Parce que j'étais bien coiffée tout à l'heure, mais là, vraiment, j'aime pas trop. Hein. Ouais, ça va un peu. Ouais, ça va mieux comme ça. Donc, j'avais défait ma tête un mardi soir, j'ai lavé la tête, j'ai fait un masque et tout à l'aloe vera. Franchement, je kiffe. J'ai fait un masque à l'aloe vera, ensuite j'ai lavé ma tête. Ensuite, le mercredi, j'ai commencé à me coiffer. Mercredi, je suis allée au travail comme ça. Jeudi, vendredi. Donc, je faisais ce que je vous ai dit tout à l'heure. Je fais des nattes le soir pour dormir. Je mets mon bonnet en satin. Le matin, je me lève, je défais. Le soir, je refais les nattes, etc. Et donc, j'ai eu à hydrater mes cheveux le dimanche. Oui, le dimanche, j'ai remis de l'huile en fait. Donc, sur les nattes que j'avais, j'ai remis de l'huile pour que ça brille un petit peu parce que je sortais. Et donc, du coup, je suis sortie le dimanche. Le lundi, donc j'ai fait 10 jours. Là, c'est le 10e jour que mes cheveux sont comme ça, que j'avais fait. C'est le 10e jour après avoir fait le shampoing. Donc, le lundi, j'ai rien mis. Le mardi, j'ai rien mis. Le mercredi, du coup, j'ai remis de l'huile parce que je trouvais que... Donc, j'ai mis de l'huile de ricin parce que je trouvais que ça commençait à devenir sec. Alors, quand vous trouvez que vos cheveux commencent à devenir secs, pour celles qui peuvent, vous pouvez les mouiller un petit peu à l'eau, en fait. Donc, vous pouvez mettre un peu d'eau pour ramener un petit peu d'humidité. Et pour les autres, en tout cas, moi, j'ai pas eu besoin de faire ça. J'ai juste mis de l'huile de ricin et c'est ce qui a rapporté, en fait, cette humidification. Donc, j'ai mis l'huile de ricin le mercredi et donc, ce qui fait que j'ai ma coiffure jusqu'à aujourd'hui. Pour récapituler, qui me permet de pouvoir hydrater mes cheveux en semaine. Comment j'entretiens mes cheveux en semaine, c'est ça. Je fais mon soin profond un jour de la semaine et après j'hydrate généralement un jour sur 2 voire un jour sur 3 pour ne pas agresser le cheveu, pour ne pas le rendre lourd en fait. Et pour protéger aussi les cheveux en hiver, du coup je fais des coiffures protectrices. Donc les braids que je vais garder entre 3 semaines et 1 mois. Après je reprends la routine en fait. Généralement, je garde pas mes cheveux longtemps ouverts en fait. Je les garde ouverts pendant 3 semaines. Après, ça me saoule, je les recoiffe. Je vais vous dire la vérité, hein, je peux pas faire genre je les garde 1 mois, 2 mois. Non, j'arrive pas.
J'arrive vraiment pas, mais je les aime beaucoup. Mais voilà, je suis une go speed, enfin, voilà, je vais très vite. Donc, du coup, je préfère les avoir tressés. Et aussi, ça me permet de garder en longueur. Donc, chaque fois que je fais des mèches, généralement, je gagne en longueur. Donc, c'est pourquoi j'aime bien faire les braids et tout, parce que ça me permet de gagner en longueur. Donc, les braids, vous les gardez un mois au maximum. Ne pas trop serrer à la racine pour que ça ne s'abîme pas. Et quand vous avez des braids, eh ben, il faut toujours hydrater le cuir chevelu bien massé et tout. Donc voilà, mes petits secrets pour entretenir mes cheveux dans la semaine. Je vous ai donné mon exemple de routine. Si vous voulez une routine adaptée à vos cheveux, n'hésitez vraiment pas à me laisser un message. On pourra prendre rendez-vous pour une séance de coaching pour que je vous aide en tout cas à bien entretenir vos cheveux, à avoir de beaux cheveux. Et voilà. J'espère que cette vidéo vous a aidé. J'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à laisser un commentaire. Je vous fais de gros bisous. Et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Bye bye.